Bonjour. Donc nous revoilà pour les classes de super débutants. Donc aujourd'hui, on va continuer donc avec notre apprentissage. On va voir un peu plus en détail comment se sentir bien dans la posture assise. On va voir les postures d'équilibre, les principes en fait d'équilibre pour pouvoir faire ces postures. Et puis on va voir aussi Uttita Trikonasana, une posture d'inclination latérale, et une posture de flexion, et puis une torsion. Et donc voilà, donc ça c'est le programme d'aujourd'hui. Donc on va commencer par bien s'installer dans la posture de Shukrasana. Alors Shukrasana, donc on essaie de... Alors si vous voulez, vous pouvez mettre une main sous votre fesse et sentir l'os, l'ischion qui sort, et essayer de bien l'appuyer sur le sol. Et puis on va toucher notre autre ischion et on va l'appuyer sur le sol. Et là, une fois qu'on sent bien l'appui des deux ischions sur le sol, on va étirer notre colonne, on va pousser les ischions contre le sol pour pouvoir étirer notre colonne. Et une fois qu'on a le dos bien étiré, on va relâcher les épaules. Ok. Donc là, maintenant, on va appuyer nos mains sur nos genoux. On peut appuyer notre indice contre notre pouce. Et on va observer comment on se sent dans cette posture. Alors, tout le monde ne se sent pas forcément très à l'aise dans cette posture, peut-être parce qu'on n'a pas forcément l'ouverture des hanches, ou pour les raisons que ce soit. Alors, quelques choses qui peuvent nous aider dans notre pratique. On peut avoir un bloc, une brique de yoga, et surélever, s'asseoir sur la brique. Et en s'asseyant sur la brique, en fait, on surélève les hanches, et donc l'ouverture des hanches est plus facile. Et on va se sentir plus commode. Donc ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, ça serait, donc si vraiment on a un problème, on n'a pas la mobilité, on ouvre nos jambes et on étire les jambes. On peut s'asseoir aussi, si on n'a pas de briques, on peut prendre une encyclopédie. Toutes les encyclopédies que vous avez à la maison peuvent être utiles dans ces cas-là, pour essayer de surélever les hanches. Et sinon, vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise et pas de problème. Donc on va chercher notre posture stable, donc toujours essayer de rechercher qu'est-ce qui est le mieux pour moi, pas ce qui est mieux pour les autres, ce qui est le mieux pour moi. Donc je vais chercher ma posture idéale, assise, assis ou assise. Je vais appuyer mes mains sur mes genoux et je vais fermer un moment les yeux et je vais observer comment je me sens aujourd'hui. Donc souvent on essaie de fuir un peu de nos états intérieurs. On sent qu'on n'est pas bien, mais on ne veut pas rechercher la cause de cette sensation. Donc il faut juste s'arrêter un moment et observer. Donc on ne va pas essayer de se juger, on essaie juste d'observer l'état. D'abord on va essayer d'observer comment est notre corps, si notre corps est bien, si nos muscles, si on se sent bien avec nos muscles, nos articulations, notre colonne. Si on sent une gêne dans notre corps, on va porter notre attention vers cette zone et on va expirer. Et en expirant vers cette zone, en fait, on aide la zone à se relâcher, on aide le système nerveux à se relâcher. Et normalement, ça nous aide à dissiper la tension ou la sensation de gêne dans le corps. Ensuite, on va porter notre attention sur notre respiration. Notre respiration consciente. On va laisser... Alors, si on a du mal à se concentrer sur notre respiration, on peut mettre une main sur le ventre, une autre main sur la poitrine. Et cette façon-là, en fait, plus facilement on se concentre sur notre respiration. On peut sentir comment s'élève notre poitrine quand on inspire et comment notre poitrine descend quand on expire.
On observe si notre ventre bouge pendant la respiration. Et on peut observer aussi les battements de notre cœur. Ok. On rappuie les mains sur les genoux. Et maintenant, observez notre état d'esprit aujourd'hui, notre activité mentale. Est-ce que on se sent calme? Est-ce qu'on a beaucoup de pensées? Des pensées du passé, du présent, du futur? Est-ce que on est préoccupé? Est-ce qu'on se sent préoccupé? Est-ce qu'on a on appelle ça l'esprit singe, l'esprit singe. Alors qu'est-ce que l'esprit singe? L'esprit singe, c'est quand on a l'esprit qui saute d'une pensée à une autre. Alors, quand on a des états mentaux comme ça, très actifs, notre esprit n'arrête pas de sauter d'une pensée à une autre. Et bon, c'est juste constater comment on se sent avant la pratique, mettre un nom sur notre état d'esprit, et après observer à la fin de notre pratique si la pratique nous a aidé à calmer notre esprit. Donc on va joindre les mains devant notre cœur, en Anjali Mudra, et on va penser une intention à notre pratique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui me pousse à pratiquer du yoga? Qu'est-ce que je désire? Est-ce que je veux juste... Est-ce que je viens juste au yoga par la partie physique? Est-ce que je viens aussi par la partie mentale? On va juste penser une intention qui soit liée à notre bien-être physique et mental. Et on va incliner la tête vers nos mains en signal de salutation. Okay. Donc maintenant, on va mettre les mains sur les côtés. On va inspirer, on va s'étirer le plus possible vers le haut. Et on va expirer, on va redescendre les bras. Et on inspire, à nouveau on grandit. Expire, on redescend. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. On inspire à nouveau les mains vers le ciel. On croise nos doigts. On appuie nos mains derrière la tête. On appuie notre tête sur les mains. On inspire, on grandit. On expire, on s'incline doucement d'un côté. On inspire, on revient. On expire une autre fois vers le côté. Et on inspire. Et on expire. On inspire. On expire. On inspire. Et on revient. Okay. Donc on va aller à notre quadrupédie. Donc toujours les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules, et on ouvre bien les doigts de la main, comme je vous l'expliquais, pour pouvoir à la fois appuyer le poids sur pas seulement sur le talon de la main, mais aussi sur la partie de devant, sur les doigts. Okay. Et depuis ici, on va inspirer, on va commencer à arquer les lombaires, sortir les fesses et à ouvrir la poitrine. Et en expirant, on pousse sur nos mains et peu à peu on s'arrondit. On s'arrondit jusqu'à pousser nos mains contre le sol et à mettre la tête entre nos épaules. Et une autre fois, on inspire et on s'ouvre, on ouvre notre poitrine et on expire, on arrondit. Donc une dernière fois, on inspire et on expire. Okay. Et maintenant, on va essayer de bouger de façon intuitive. On va essayer d'observer ce que veut faire notre corps aujourd'hui. Alors, on peut faire des cercles vers l'arrière. On peut arrondir, on peut arquer la colonne. On peut faire n'importe quel mouvement intuitif. On essaie de connecter avec ce que nous demande notre corps. Et on respire et on laisse notre corps faire ce qu'il a envie.
Ok. Et maintenant, on va avancer les mains vers l'avant et on va tirer notre dos. Donc on peut juste ouvrir un petit peu les genoux vers l'extérieur, les pieds vont se rejoindre, on va inspirer et on va s'allonger le plus possible vers l'arrière. Pas besoin dans cette première posture que nos fesses touchent nos talons, ce que l'on veut c'est étirer le plus possible le dos. On respire. Si on sent une tension sur les épaules, dans ces cas-là, on ramène nos bras vers l'avant. Donc, toujours observer l'effet de chaque posture sur notre corps. Et doucement, on va revenir et on va aller à nos salutations au soleil, qui aujourd'hui n'est pas là, hélas. Donc, on va joindre les deux pieds, on maintient les genoux un petit peu fléchis et vertèbre à vertèbre, on revient vers le haut. Donc, une fois qu'on est debout, on joint bien les pieds sur le sol et on va inspirer, on va lever nos bras vers le haut, vers l'arrière. On expire, on s'allonge le plus possible vers l'avant et vers le bas. On appuie nos mains, on regarde vers l'avant, on inspire, on donne un grand pas avec le pied droit et avec le pied gauche vers l'arrière. Je vais à la planche. Et en expirant, j'appuie les genoux et je vais au sol. J'inspire, je glisse vers la cobra, j'ouvre ma poitrine, mes coudes sont proches de mon corps et en expirant, je vais au chien tête en bas. Ok, je m'allonge, j'essaie d'étirer le plus possible mon dos vers le haut, vers l'arrière, j'essaie de rapprocher mes talons du sol, je regarde mes genoux ou je regarde mon nombril. Ok, et je respire. J'inspire, j'apporte le pied droit et le pied gauche vers l'avant et j'expire le front vers le menton, le front vers les genoux. J'inspire, je reviens vers le haut, vers l'arrière et j'expire les mains devant la poitrine. Alors, le deuxième tour, je vais vous montrer une variation qui peut être plus facile si vous avez des problèmes pour ramener votre jambe vers l'avant ou vers l'arrière. Donc on peut faire une pause et poser le genou sur le sol. On va le faire ensemble au cas où. Donc au fur et à mesure, je vais vous apprendre des variantes de salutations au soleil. Donc il faut juste que vous choisissiez celle que vous préférez, celle qui est le plus adaptée à votre situation. Donc on a vu dans la classe précédente qu'on pouvait se maintenir à quatre pattes à un moment de la salutation au soleil, si on ne voulait pas descendre au sol. Là, on va voir si on a des problèmes pour ramener notre jambe vers l'avant, vers l'arrière, qu'on peut faire une pause en appuyant notre genou sur le sol. Donc on inspire, on lève les mains vers le haut, vers l'arrière. On expire, on descend le plus vers l'avant et vers le sol. On inspire, on donne un grand pas avec le pied droit vers l'arrière. Donc c'est là qu'on pourrait apporter le pied gauche vers l'arrière et à la planche, ou on peut appuyer notre genou et regarder vers l'avant. Une position intermédiaire. Et depuis ici, j'inspire, j'apporte mon pied gauche vers l'arrière, je vais à la planche. Et j'expire, les genoux au sol, la poitrine et le menton. J'inspire, je viens vers la cobra. Et j'expire, je m'allonge vers le haut, vers l'arrière. J'inspire, j'appuie mon pied droit, j'amène mon pied droit vers l'avant et j'appuie mon genou gauche et je regarde vers l'avant. Et depuis ici, à nouveau, j'inspire le pied gauche vers l'avant et j'expire le front vers les genoux. J'inspire, je remonte vers le haut, vers l'arrière et j'expire les mains devant la poitrine. Et j'inspire à nouveau vers le haut, vers l'arrière. J'expire vers le bas. J'inspire maintenant avec le pied gauche, un grand pas avec le pied gauche vers l'arrière. J'appuie mon genou, je regarde vers l'avant. Et depuis ici, j'appuie bien mes mains sur le sol, j'inspire, le pied droit vers l'avant, je vais à la planche. Et j'expire, les genoux, la poitrine, le menton au sol. J'inspire, je vais à la cobra. Et j'expire au chien tête en bas. Et le chien tête en bas, toujours donc les pieds à la largeur des hanches, les mains à la largeur des épaules. Et j'essaie de m'étirer le plus, que ce soit le dos, les jambes, en essayant de rapprocher mes talons du sol. J'active bien mes abdos pour m'aider à la flexion, en fait, à la flexion des hanches. Et si je peux même
ouvrir un petit peu les épaules pour soulager la pression sur les mains. J'inspire le pied gauche entre les mains et j'appuie mon genou, je regarde vers l'avant et j'apporte mon pied droit vers l'avant et en expirant, je rapproche mon front de mes genoux. J'inspire, je reviens vers le haut et vers l'arrière et j'expire les mains devant la poitrine. Ok, donc une fois que j'ai fini ma salutation soleil, je ferme les yeux, je maintiens les mains devant la poitrine et j'observe les effets de cette salutation au soleil sur mon énergie. Je sens comme l'énergie est plus fluide dans mon corps, comme elle circule plus facilement. J'observe les battements de mon cœur, voir si c'est accéléré avec ces salutations. Ok, je peux ouvrir les yeux. Donc, vous me direz quelle salutation au soleil vous est préférée, si aller directement à la planche, ou si vous préférez l'étape où vous appuyez le genou, ou si vous préférez l'étape où vous ne descendez pas au sol. Donc j'attends vos commentaires. Donc on va continuer notre pratique en travaillant les équilibres, les postures d'équilibre. Alors les postures d'équilibre, dans une classe antérieure, je vous parlais de les postures de base pour l'équilibre. En fait, il faut essayer d'appuyer d'abord toute la superficie du pied sur le sol. Donc on appuie les 4 angles qu'on a sur le pied. On a 2 angles ici devant et 2 angles en bas. Donc essayez d'appuyer ces 4 angles sur le sol, donc la partie de devant et la partie de derrière. Donc ça, ce serait une première étape. Ensuite, il faut, dans les postures d'équilibre, essayer d'activer bien les mollets, les cuisses, les fesses, les abdos, et penser que toute l'énergie grandit vers le ciel. Donc, en fait, c'est la posture de la montagne, cette posture-là où on essaie de grandir vers le ciel. Les mains poussent vers le sol, mais nous, on essaie de grandir vers le ciel et on active bien les pieds, les jambes, les cuisses, les mollets, etc. Ok, donc avec cette sensation donc, de planche active, debout, on va essayer les postures d'équilibre. Donc on va basculer notre poids sur le pied droit. Donc moi je suis en mode miroir. Donc sur le pied droit. Et on va lever le genou gauche. Alors on va centrer notre attention sur un point, sur le sol, et on peut joindre nos mains devant la poitrine. Et on va laisser notre cerveau faire les ajustements pour s'équilibrer. Alors, ça c'est déjà une posture d'équilibre. Si je n'ai pas du tout d'équilibre, ce qui peut arriver, dans ces cas-là, on appuie le pied sur le sol et on essaie de décoller juste un demi-centimètre le doigt de pied du sol. Donc là aussi, je suis dans une posture d'équilibre, mais peut-être je vais me sentir plus commode parce que je sais que le sol est vraiment à proximité. Donc toujours essayer cette posture d'adapter cette hauteur-là, la hauteur que l'on veut. Ok, on revient. Donc ça serait la première sensation en fait pour que notre cerveau fasse les ajustements. Deuxième posture, on va essayer d'aller à l'arbre. Alors, pour aller à l'arbre, pareil, on bascule le poids sur le pied droit et on va appuyer notre pied. Alors, notre pied peut s'appuyer juste sur la cheville, un petit peu au-dessus de la cheville. Il peut s'appuyer sur la jambe. Il peut s'appuyer sur la cuisse. Donc, en fait, c'est chercher dans ma pratique ce qui est le plus possible. En général, on commence en appuyant le pied sur le bas de notre jambe. On joint nos mains devant notre poitrine. Okay. Et là, notre pied va pousser sur notre jambe et notre jambe va pousser sur notre pied. Ça nous permet de nous maintenir plus stable. Et on va ouvrir un petit peu le genou vers l'extérieur. Voilà. Ok. Et on va essayer de se maintenir stable. On peut sourire à la caméra. Et ok. Donc si on voit qu'on est bien stable et que notre corps nous le demande, on peut sinon appuyer notre pied sur la partie interne de notre cuisse et se maintenir en équilibre. Ok.
Ok. Une fois qu'on est bien en équilibre, notre genou, notre pied pousse bien sur notre cuisse, notre genou s'ouvre vers l'extérieur, on se sent stable, on peut lever nos bras vers le haut ou éventuellement joindre nos mains au-dessus de nos têtes. Alors là, mes mains ne rentrent pas dans la caméra, mais je peux vous le dire, j'ai les paumes l'une contre l'autre. Ok. Ok, et je reviens. Donc on va faire l'autre côté pour ne pas se déséquilibrer. On va appuyer notre poids sur le pied gauche. On va lever notre genou droit. Et pareil, on cherche la hauteur qui soit juste adaptée à notre cas. Donc ça peut être juste décoller le doigt de pied du sol. Ça peut être lever un petit peu le pied ou plier le genou à 90 degrés. Mes mains devant la poitrine. Je relâche les épaules. J'active bien mes abdos. Et je centre mon attention sur un point sur le sol ou je peux centrer mon attention aussi sur mon ventre pour me donner plus de stabilité, plus de force. Ok, et je reviens. Et donc maintenant, on va à la posture de l'arbre. Donc, on va faire la variante qu'on a fait de l'autre côté. Donc, si on appuie notre pied juste au-dessus de la cheville, on maintient le pied juste au-dessus de la cheville, ou sur la jambe, sur le mollet, les mains devant la poitrine. On sent que notre pied pousse sur notre jambe pousse sur notre pied, et on ouvre un petit peu le genou vers l'extérieur. Ok. Les mains devant la poitrine, et on centre notre attention sur un point, sur le sol. Si on sent que notre corps nous demande d'appuyer notre pied sur l'intérieur de notre cuisse, on appuie notre pied sur l'intérieur de notre cuisse. On relâche les épaules et on regarde vers l'avant. Et puis ensuite, si on se sent stable, on lève les bras vers le haut. On maintient la tension et si on veut, on peut joindre les paumes contre paume. Et on respire. Okay. Et on revient. Ok, on relâche. Alors, des postures d'équilibre, si vous avez des problèmes aux hanches, des problèmes de surcharge au niveau des hanches, donc ne sont pas conseillés. Parce qu'on va accentuer la tension sur les hanches. Donc si vous avez des problèmes sérieux sur les hanches, ben, on ne va pas faire de posture d'équilibre, en tout cas maintenue longtemps. Alors maintenant, on va apprendre... alors, posture d'équilibre aussi, le guerrier numéro 3, donc ça serait la troisième version des guerriers. Alors le guerrier numéro 3, on va mesurer la distance de nos hanches avec nos pieds. Aussi, essayer de maintenir cette distance des hanches. Alors, je vais vous le montrer de côté pour que vous puissiez faire. Le guerrier numéro 3, c'est une posture, donc on va commencer, on va basculer la jambe vers l'arrière, on va basculer le tronc vers l'avant. Donc on va commencer les mains sur la ceinture, on va élever notre pied. Alors cette posture, on peut la faire évidemment si on n'a pas trop de problèmes d'équilibre, parce que c'est une posture un peu plus difficile que celle qu'on a fait d'avant, celle de l'arbre. Donc depuis ici, je lève mon pied droit, je vais inspirer et doucement, je vais basculer mon corps vers l'avant. Donc je vais basculer mon corps vers l'avant et je vais étirer ma jambe vers l'arrière. Et une fois que j'ai la jambe vers l'arrière, donc je vais essayer d'activer bien mon pied, que mon pied soit en flex et qu'il pousse ma jambe et mon pied pousse vers l'arrière, ça va m'aider à me maintenir stable. Et mes mains, je peux étirer mes mains vers l'arrière et mes mains aussi vont chercher à aller vers l'arrière, pousser le plus vers l'arrière. Et je trouve mon point d'équilibre. Et je reviens. Ok. Une variante de guerrier numéro 3 aussi, c'est d'étirer les bras vers l'avant. Ce serait cette variante-là. Alors, hop.
peut-être donne plus de stabilité en ayant en fait autant de poids devant que derrière. Okay. Et donc je vais de l'autre côté. Avec l'autre jambe, je bascule mon poids sur le pied droit, mes mains à la ceinture, et je trouve mon équilibre. J'essaie d'ajuster, donc pareil, essayer d'ancrer mon poids sur toute la superficie du pied, et peu à peu je lève ma jambe arrière. Et j'incline mon tronc vers l'avant, et mes mains cherchent vers l'arrière. Mon pied arrière est flex et cherche à pousser, à arriver au mur. Je ne sais pas s'il y a un mur fictif à l'arrière, et essayer vers l'arrière. Et si je peux étirer mes mains vers l'avant et me maintenir stable. Et je reviens. Ok. Les postures d'équilibre sont conseillées plus le matin, où notre cerveau est plus frais et peut plus facilement faire les ajustements pour qu'on maintienne la posture. Donc maintenant, on va à Utthita Trikonasana. Donc on oublie l'équilibre, heureusement pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'équilibre. On passe à autre chose. Donc on va faire talon contre talon. Et on va faire un grand pas avec le pied droit vers l'arrière. Ok, donc le pied droit à l'arrière et à 90 degrés. Le pied gauche, on regarde vers l'avant. Je vais inspirer. Je vais lever mes bras en croix, en relâchant les épaules. Toujours essayer d'éviter cette posture-là. J'essaie de relâcher. Mes bras, pas plus haut que mes épaules. Mes mains, pas plus haut que mes épaules. Depuis ici, j'inspire. Je m'incline vers l'avant. Et je m'incline vers ma jambe. Alors, je m'incline vers ma jambe. Où est-ce que je peux poser ma main? Je peux poser ma main sur ma cuisse. Je peux poser ma main sur ma jambe. Je peux poser ma main sur ma cheville. Ou je peux poser les doigts, juste les doigts sur le sol. Mais le plus important dans cette posture, c'est de maintenir le tronc vertical. Donc, je vais trouver... Des fois, les gens veulent descendre au maximum sur le sol, mais referment en fait la poitrine et empêche de profiter de tous les bénéfices de cette posture qui est l'étirement latéral. Donc le plus important, c'est de trouver notre hauteur pour pouvoir avoir une bonne base d'appui avec notre main. Et depuis ici, lever notre bras vers le ciel et ouvrir notre poitrine. Ouvrir notre poitrine, c'est-à-dire, on essaie de ne pas avoir le tronc incliné, on pousse vers le haut, on essaie de maintenir le tronc le plus vertical possible, et on étire notre bras vers le ciel, et on regarde notre main. Et on respire. Et cette posture est très agréable pour étirer toute la partie latérale du corps, activer les méridiens aussi de notre corps. Et on regarde vers notre main et on respire. Alors, moi je descends ici, bon, je pourrais descendre plus, mais si vous sentez beaucoup plus à l'aise, vous pouvez appuyer votre main sur votre cuisse et vous maintenir de cette façon-là. La main sur la cuisse fait qu'en fait on ne peut pas appuyer vraiment tout le poids, on ne peut pas vraiment s'appuyer complètement. Donc en général, c'est plus facile d'appuyer la main sur la jambe, et là on a une bonne base d'appui pour pouvoir tourner notre poitrine vers le haut. Alors les deux jambes sont bien étirées. Et on respire. Et on revient. Et on change nos pieds. Donc le pied gauche à 90 degrés, le pied droit qui regarde vers l'avant. Depuis ici, les bras en croix. On relâche les épaules, on inspire, on s'incline vers l'avant et vers le bas. On appuie notre main et on s'ouvre vers le ciel. Notre bras regarde en vertical, notre paume regarde vers l'avant. Et on essaie de sentir comment on peut ouvrir toute cette partie latérale. Et on respire. Et on revient. Ok. Donc, on va relâcher nos mains.
nos mains et nos jambes. Et donc, on va aller, on va s'asseoir. On va s'asseoir et on va aller à la posture de Janu Shirshasana. Et c'est une posture, c'est là, en fait, Janu, c'est le genou, et Shirsa, c'est la tête. Donc, c'est une posture où on va apporter notre tête vers notre genou. On va essayer donc de plier le genou droit et d'appuyer notre pied à l'intérieur de notre cuisse. Si cette posture provoque si on n'a pas l'ouverture de la hanche ou la mobilité de la hanche pour pouvoir le faire, on peut soit rapprocher le pied un peu plus vers l'avant, soit au lieu de faire Janu Shirshasana, on fait la posture de la pince qu'on a vue dans la posture dans la vidéo précédente. Donc depuis ici, je vais bien essayer d'enraciner mes deux ischions sur le sol pour pouvoir étirer mon dos vers le haut. Je vais activer mon pied, mettre mon pied en flex, et je vais pousser mon genou et ma cuisse contre le sol. Je vais inspirer, je vais grandir, et je vais expirer, je vais tourner légèrement vers ma jambe gauche, et je vais m'incliner vers ma jambe gauche. Ok, une fois que je suis ici, j'inspire à nouveau, j'allonge mon dos, et j'observe que mon genou droit peut pousser contre le sol. Et je pousse ma jambe gauche contre le sol. Et je sens l'étirement déjà dans la partie postérieure de ma jambe. Et je sens l'étirement dans mon dos. Et une fois que je suis ici, j'observe ma zone lombaire. Si, en général, j'ai des problèmes ou j'ai des douleurs dans la zone lombaire, je ne vais pas essayer d'aller au maximum vers ma jambe, sauf si je peux y aller avec le dos étiré. C'est-à-dire si je peux y aller avec le dos le plus droit possible. Parce qu'en général, les gens luttent parce qu'ils n'ont pas la flexibilité et ils luttent et au final ils arrondissent le plus le dos. Et donc là ce que l'on veut, c'est surtout d'abord étirer le dos, essayer de rapprocher notre poitrine de notre genou et peu à peu entrer dans la posture. Donc on va inspirer et en expirant on essaie d'allonger le dos et on se rapproche de notre jambe. Et une autre fois on inspire et en expirant on s'allonge encore un petit peu plus et on rapproche la tête de notre jambe. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire, on se rapproche de notre genou. Et on respire. Et là, vous entendez le son de ma respiration jaillit qui me permet de maintenir en fait dans la commodité-incommodité de la posture. Et je reviens. Et je vais avec l'autre côté. Donc, j'étire la jambe droite, je plie la jambe gauche. Donc, en général, le talon est assez proche du pubis, mais il faut pour cela avoir une bonne ouverture de la hanche. Mais sinon, j'appuie mon pied à l'intérieur de ma cuisse. Mon pied en flex, j'inspire, je grandis vers le ciel. J'expire, je m'incline vers l'avant et je cherche d'abord à allonger mon dos, allonger ma jambe. Donc, cette conscience des ischions qui poussent sur le sol, allonger le dos, activer bien la jambe étirée en poussant le mollet, la cuisse contre le sol. Et une fois que je suis ici, j'inspire et en expirant, je vais vers l'avant. Et une autre fois, j'inspire. En expirant, je vais vers l'avant. Et j'inspire. Et j'expire. Et une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Et je me maintiens. Ok. Et je reviens. Et donc, je vais pouvoir aller m'allonger. Donc, je vais m'allonger. Je vais plier les genoux. Je vais masser les lombaires. Et mes genoux, je vais les approcher du sol. Et je vais essayer de appuyer mes genoux sur le sol. Alors, pour que mes genoux puissent toucher le sol,
Il faut essayer qu'il soit le plus, 90 le plus à 90 degrés possible. C'est-à-dire, si j'ai les genoux comme ça, en général, là, ils ne vont pas toucher le sol. Donc, il faut que je les ai relativement proches. Si mes genoux ne touchent pas le sol, ce qui est possible, dans ces cas-là, je prends un oreiller, une brique, et je les appuie sous mes genoux. Si mon autre genou ne descend pas sur le genou aussi, ce qui est possible, dans ces cas-là, j'ai une brique sous le premier genou, une deuxième brique sous le deuxième. Okay. Et une fois que je suis là, j'essaie de trouver ma posture confortable. J'essaie de maintenir les deux épaules appuyées sur le sol. Une fois que les deux épaules sont appuyées sur le sol, j'ouvre mes bras en croix et je vais regarder la main droite. Mes genoux sont vers la gauche et je regarde ma main droite et je respire. Et je laisse mon corps se détendre. Alors, les torsions aussi. Donc, les torsions sont très agréables aussi, surtout les torsions allongées. Mais il faut faire attention aux torsions, particulièrement si on a des hernies dans le dos. Donc, si on a des hernies, il vaut mieux éviter les torsions. Si on a des hernies lombaires, par exemple, éviter les torsions, surtout celle-là qui est une torsion du bas du dos. Donc, on va revenir vers le centre et on va appuyer nos genoux de l'autre côté. On essaie de bien appuyer les deux épaules sur le sol, les bras en croix, on regarde, notre main opposée et on respire. On peut fermer les yeux, juste se détendre. Okay. Et on revient doucement en activant nos abdos. Et on va détendre on va étirer nos jambes et on va appuyer notre dos. On va laisser le dos s'équilibrer contre le sol. Ok, maintenant on va aller à la relaxation finale. Donc essayez de relâcher de façon consciente tout le corps. Les pieds, les jambes, les cuisses, le bas du dos, la partie centrale et la partie haute du dos. Les épaules, les bras, les mains. Relâchez tous les muscles du visage. Et vous pouvez rester en Shavasana autant de temps que vous souhaitez. De préférence 5 à 10 minutes. Nous, on va plier les genoux, ce qui
revenir et aller en position fétale sur le côté droit. Se maintenir quelques secondes dans cette posture. Et on va pousser sur notre bras gauche et on va revenir en position assise. Ok. Donc on va revenir en position assise, appuyer nos mains sur nos genoux, fermer un moment les yeux, observer comment on se sent après la pratique, observer notre corps, notre respiration et notre esprit. Et on va joindre les mains devant le cœur. On va se remercier d'avoir suivi cette pratique, de prendre soin de soi tous les jours, ou le plus de jours possible. De toujours essayer de s'écouter et de se respecter. Et on va chanter une fois le son. On inspire. Et namasté. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur ce que vous avez aimé, vos difficultés, tous les commentaires que vous avez. Et à bientôt donc pour la prochaine classe de super débutants.